À tout à l'heure. Retour chez Anne-Marie. La conductrice de bus dont la toiture fuit. Il y a quelques mois, autre tuile, sa vieille voiture a donné des signes de fatigue. En urgence, elle a trouvé cette occasion et contracté un crédit sur 4 ans. 180 € par mois, près d'un cinquième de son salaire. C'est toujours le genre de choses qui arrivent quand on n'en a pas spécialement besoin dans ses finances, mais qui malheureusement arrivent, donc il faut faire face. Et des imprévus, Anne-Marie en a d'autres ces temps-ci. L'une de ses filles a été victime d'un grave accident de scooter. 3 mois d'hôpital. Et aujourd'hui, elle vient la chercher. Coucou. Bon, je suis garée juste en bas, quoi. Avant son accident, Liliana avait décroché un stage d'apprentissage en boulangerie. 330 € par mois. Ce n'était pas le Pérou, mais ça aidait quand même. Avant l'accident, oui, c'est moi qui m'achetais mes affaires. Ouais, tout en fait. Hein, l'essence pour mon scooter. Enfin, voilà. Eh ben, on va faire comme à l'époque où elle n'était pas apprentie, qu'elle était encore à l'école. Et on va gérer, quoi. On va gérer. Ça devrait se passer dit. Enfin, ça va pas être rose, bien sûr. On va faire abstraction de 2-3 choses, mais on va y arriver. Le temps de sa rééducation, Liliana devrait percevoir 3 € par jour de la sécurité sociale. Elle a promis d'en reverser une partie à sa famille. Elle t'a manqué, ta soeur? Ouais. Enfin, d'un côté oui et d'un côté non. Hein. Elle râle souvent aussi. Ça garde. Avec l'équivalent d'un SMIC et 5 enfants à charge, certains mois, Anne-Marie est à court de solutions. Alors, elle se rend au secours populaire. Salut Anne-Marie. Salut Monique. Ça va? Bien. Il fait froid. Moyennant 5 €, elle va trouver ici tous les produits de première nécessité dont elle a besoin. Tu veux ça? 2 fois par mois, ce local accueille des personnes en difficulté, des minima sociaux, des retraités et de temps à autre, des salariés comme Anne-Marie. Mais prenez-en peut-être... Ça, on fait comme d'hab. On va le poser par terre. Je vais prendre ou là, sur la table. Est-ce que tu veux du riz? Du riz, oui, s'il te plaît. Spaghetti, s'il te plaît. Ouais. Anne-Marie, la première Et fois du que vous avez chocolat. franchi la porte du secours populaire, ça vous a fait quelque chose? C'est-à-dire? J'étais mal d'avoir à passer par le secours populaire pour finir le mois, quoi. C'est très très dur. On se dit on a un emploi et on n'arrive pas à boucler les fins de mois. C'est impressionnant. On se demande pourquoi on travaille. Je pique 2-3 pommes? Oui, oui, vas-y. Allez. Recourir à la charité lorsque l'on est salarié. Une situation qu'elle n'avait pas imaginée en entrant dans la vie active. On se demande où on va. C'est-à-dire que plus les mois passent et plus on est en train de s'enfoncer. Et ça, c'est pas bon du tout. Je ne sais pas combien de temps on va tenir encore à ce rythme-là, mais on va pas pouvoir tenir longtemps. En cuisine ce soir, c'est Michael qui officie. Son défi, varier les menus, même si certains aliments reviennent un peu trop souvent. Pâtes le lundi, pâtes le mardi, pâtes le mercredi, c'est pas possible. Faut alterner avec autre chose. Faut alterner avec autre chose. Comme quoi? Comme des patates. Et ce soir, c'est gratin de pâtes à la béchamel. Qu'est-ce qu'il y a? J'aime pas les pâtes. C'est pas ça, pardon? J'aime pas les pâtes. C'est pas bon. T'as jamais rien aimé? Assiette? Non, j'en veux pas. Apparemment, les pâtes du secours populaire ne font pas l'unanimité. Déjà, il y a le goût qui change. C'est pas le même type de cuisson. Est-ce que Marie, est-ce que vraiment... Ah non, elle le dit pas. Elle dit pas, par exemple, c'est des pâtes du secours ou des pâtes du magasin.
Ça change quelque chose? Ça change rien du tout, ça change rien du tout. T'as à manger dans ton assiette, alors te plains pas. Est-ce que je me suis plaint? Ben non, mais vous, hein, ça change le goût, ça change si bien, ça change rien du tout. Même si les pâtes, elles viennent du secours populaire, on s'en fout. Les pâtes, que ce soit Panzani ou Marché Plus, c'est les mêmes. Hein. Il n'y a pas de différence. Hein. Enfin. La tarte aux pommes aura plus de succès. Pouvoir d'achat en berne. Salaire insuffisant. À qui la faute? Pour Anne-Marie, pas question d'accabler les employeurs. À ses yeux, ce sont les nombreux prélèvements de l'État qui sont en cause. Trop de charges. Trop de charges tue l'emploi. Ça tue les employés, ça tue les employeurs, ça tue le système. Et si Anne-Marie épargne les patrons, d'autres ont un point de vue radicalement différent. Direction le Finistère, où nous avons rendez-vous avec un homme en colère. Depuis 6 ans, Raymond Guiffès est en guerre contre le groupe alimentaire qui l'emploie. Son combat, contraindre la société à verser des arriérés de salaire à quelques 1200 employés, souvent rémunérés au salaire minimum. 80% des personnes sont au SMIC, c'est-à-dire aujourd'hui 9 € de l'heure en 2011. À la sortie de l'usine, ce délégué syndical nous propose d'aller à la rencontre de quelques salariés désabusés. Je suis arrivée il y a 12 ans au SMIC et je suis 12 ans après au SMIC. Vous serez comment dans 12 ans? Au SMIC. Vous pensez rester quasiment au SMIC encore longtemps ou... J'espère plus rien, non. J'espère plus rien du tout, non. Ça bougera plus, à mon avis. Ça bougera plus. Il n'y a pas le choix? Il n'y a pas le choix. Ici, en plus, il y a toutes les usines ferment, les ports, ils ferment. Ah non. Réclamer des augmentations, quand on a la chance d'avoir un travail, serait devenu indécent aux yeux de certains employeurs. Mais pour Raymond Guiffès, l'indécence réside d'abord dans la course au profit des industriels. Le groupe a un chiffre d'affaires d'1,7 milliard, ce qui est quand même pas négligeable. Et les actionnaires arrivent à se distribuer quand même plus de 3 millions d'euros. Ça veut dire qu'on pourrait peut-être penser aussi aux salariés qui font grimper cette entreprise qui est quand même, je le rappelle, le premier exportateur de volailles européen. À défaut du grand soir, dont rêve sans doute Raymond Guiffès, nous allons découvrir la petite débrouille des fins de semaine. Patrick Ancio travaille dans cette autre société de plats cuisinés, elle aussi située dans le Finistère. Il a voulu nous montrer comment chaque vendredi soir, des employés se livrent à un étrange rituel. C'est l'heure de débauche, ce qu'on appelle l'heure de débauche. Donc c'est les salariés qui ont fini leur journée de travail et qui vont rentrer chez eux. Donc comme vous pouvez le constater, il y a des échanges qui sont faits. Alors il y a quoi là-dedans? Il y a du riz, il y a du couscous, il y a de la sauce et il y a des crêpes. Et c'est des produits qui sont déclassés, c'est quoi? Ah oui, ils sont déformés. C'est des produits qui sont destinés à la casse. Et ça, c'est des restants. Voilà. Et ça, c'est des fonds de carton. Tous les vendredis, on a le droit de prendre des produits déclassés. Ça vous complète un petit peu les revenus ou... Ouais. Évidemment, les deux employés préféreraient une augmentation. Ah, certainement aussi. Ah bah sûr. Il n'y a pas de souci, non. Cette marchandise, elle est destinée uniquement à une consommation personnelle? Une consommation personnelle. Et parfois, ça peut être autre chose? Ça peut être autre chose, ça peut faire partie d'un troc. Avec d'autres entreprises de l'agroalimentaire qui fabriquent d'autres produits, notamment dans la conserve. Le troc. Une tradition qui ne date pas d'hier en Bretagne. Souvent, il se pratique sous le manteau. Mais ces dernières années, le troc est surtout devenu une véritable roue de secours pour ceux qui, comme Loïc, ne parviennent plus à boucler leur fin de mois. Il y a 3 ans, Loïc a perdu sa femme. Depuis, son seul salaire de chauffeur-livreur, 1 300 € par mois, ne suffit plus à nourrir sa famille. Alors il fait des échanges, comme il dit. Et son congélateur est là pour en témoigner. Du poisson directement acheté aux pêcheurs. Là, c'est des poulets. Des poulets issus d'une entreprise locale. Là, on achète directement à la... Et des steaks qui proviennent d'une ferme de la région. C'est le système D tout le temps.
toujours trouver une solution pour pouvoir manger tous les soirs. Pour s'approvisionner à moindre prix, Loïc a rejoint un réseau d'entraide. Sa nuit terminée, il enchaîne les déplacements. Ce matin, il a rendez-vous avec un grossiste en café de la région. Salut, ça va? Salut. Ouais. L'homme préfère rester discret. Du coup, je vais prendre 2 cartons. Ouais, d'accord. Ouais. Lui, il a un petit tarif... Ouais. Préférentiel. Ouais. J'ai 48 paquets, donc ouais, c'est intéressant. Ouais. Cette vieille connaissance lui consent un rabais de 40% par rapport au prix du commerce. 134 €. Et là 80. Bon, allez, à bientôt. Ce genre de transaction repose d'abord sur le bouche à oreille. C'est un système de débrouille, c'est toujours à chiner, à chercher, à guetter un peu la bonne affaire, quoi. Quelques minutes plus tard, nouveau rendez-vous chez une agricultrice. Une partie de son café va lui servir de monnaie d'échange. Comment c'est? Ça va. Bon. Je vais avoir pour les pommes de terre et si on peut faire un échange contre le café. Tout à fait. Ouais, tout à fait. voilà. Allez, on part avec celui-là. Attends, c'est lourd, t'as la force. Voilà. Loïc va repartir avec 25 kilos de pommes de terre. Tiens, hop. Voilà, super, merci. Bon, on y va parce que nous, on va au gâteau maintenant. On enchaîne. On a fait le café, les pommes de terre, on va au gâteau. Et à une prochaine. À une prochaine. Okay. Merci de ta visite. Ouais. Et bien le bonjour à la maison. Ouais, je dirais. Salut. Regarde-moi. Dernière étape. Un magasin d'usine spécialisé dans les gâteaux bretons. Des articles soldés. Ça, si on en prend 3, il y en a un qui est offert. Et d'autres un peu abîmés. Ici, là, il est un peu épréché. Donc il y a des petits défauts comme ça. Des défauts, ouais. Ça change rien au goût. Non, ça change rien au goût. Ouais. Désormais, Loïc préfère éviter les supermarchés, trop chers à ses yeux. Bonne affaire. Ouais, très bonne affaire, là. Ouais. Et ces bonnes affaires, il en fait profiter ses amis contre d'autres marchandises ou de petits services. Allô, oui? Ouais, salut, c'est Loïc, ça va? Oui, ça va? Ouais, je suis allé au gâteau, là. Je sais pas si ça t'intéressait. Ah, ouais. J'ai eu des pommes de terre, là, ça t'intéresse ou pas? C'est combien? Il n'y a pas de prix, en fait. Comment ça, il n'y a pas de prix? Ah, ça va être un échange. Un petit peu? Ouais, t'en veux bien un peu? Un petit peu, ouais. Bah, on va faire un échange. On me fera un peu de ménage. Il n'y a pas de souci. Chez Loïc, le troc permet d'éviter bien des dépenses. Même la vidange de sa voiture va faire l'objet d'un échange. Dans un garage, l'intervention serait facturée au moins 80 €. Là, c'est un ami qui va s'y coller. Et voilà comment il sera dédommagé. Et c'est quoi ça, là? C'est des crêpes préparées, là. Donc, ce sont des... Là, c'est aux fruits de mer. Bah, le collègue, il aime ça. Et donc, quand il va venir faire ma vidange, là, et on va faire un échange. Ouais, vidange contre crêpes. Contre crêpes, on va dire, c'est un peu ça. Là, il y a à peu près 4-5 kilos. Malgré tous ses efforts, Loïc va devoir vendre sa maison, dont les remboursements